On les appelle les bozos, ces pêcheurs maliens qui vivent le long du fleuve Niger et de son affluent, le Bani. Un fleuve à l'origine très profond qui permettait de longues saisons de pêche, mais qui aujourd'hui est tourmenté. Tout comme les pêcheurs, car dans cet immense territoire situé au cœur du Mali et du Sahel, le poisson se fait de plus en plus rare. Certaines espèces ont même disparu. La production va de baisse en baisse. Par exemple, quand on prend 2017, on a eu 35 000 tonnes. En 2018, c'était 10 000 tonnes. En 2019, c'est à peu près 24 000 tonnes, alors qu'en 2020, on a eu 23 000 tonnes. Le delta intérieur du fleuve Niger est un réseau d'affluents, de lacs et de plaines inondables, la plus grande zone humide d'Afrique de l'Ouest, mais qui depuis des années est la proie du Sahara notamment. Le fleuve, même de façon générale, est en train d'être englouti par l'ensablement. Le fleuve, même partout sur toute sa longueur. Il y a certaines aujourd'hui, des zones de très grande production qui sont aujourd'hui découpées du fleuve. C'est dû à quoi? C'est dû à l'ensablement. C'est le cas, par exemple, du lac Fagibine, dans le cercle de Gundam. Face à l'avancée du désert et à l'épuisement de la ressource, les pêcheurs sont amputés de leur activité première, la pêche qui les fait vivre. Et ils doivent aussi compter avec l'intrusion des djihadistes dans les modes de vie ancestraux. Il n'y a pas d'autorité autour du fleuve. Les djihadistes ont créé leur propre poste de contrôle. Ils viennent en moto, ils se mettent à l'ombre d'un arbre avec leurs fusils. Quand il y a un bateau qui passe, ils lui demandent de s'arrêter. Et si tu ne t'arrêtes pas, ils te tuent. À cause des mille maux du fleuve, beaucoup de pêcheurs ont mis pied à terre. Modibo est de ceux-là. Après 30 ans sur le Niger, il a décidé de créer sa propre mare artificielle. J'ai arrêté de pêcher sur le fleuve parce qu'il n'y avait pas assez de profondeur. J'ai donc décidé de créer une mare où moi-même je peux élever des poissons. C'est plus facile que d'aller pêcher. Ici, les pluies sont aussi moins fréquentes et le débit du fleuve ralentit. Aujourd'hui, la pisciculture ne représente que 10% de la production du delta.